Pour terminer avec ce chapitre de Dodge and Burn, on va maintenant passer aux cheveux. Et pour les cheveux, c'est le même principe qu'on a déjà vu. Là, je vais passer avec, je vais me mettre à une opacité de 8%. J'ai pris mon calque de Dodge et j'ai un pinceau avec une couleur blanche. Je vais zoomer un peu et là, le principe va être pareil, c'est que je vais un peu accentuer les zones assez claires, brillantes des cheveux. Voilà, en passant un tout petit peu avec mon pinceau. Voilà, c'est un tout petit peu fort, je vais me mettre à 5%. Voilà, là c'est mieux. Et voilà, je travaille un peu sur la luminosité, je passe les endroits où le cheveu est assez clair, où il prend bien la lumière. Donc, comme ça. Hop. Petite erreur, voilà. Une fois que je suis satisfait, je peux prendre le burn et je passe dans les zones plus sombres. Voilà. Donc le coup, vraiment, c'est d'ajouter un peu de contraste dans les cheveux. Donc visez avec le burn, vous passez dans les zones qui sont un peu plus sombres. Vous gardez la même logique qu'on a vue depuis le début du Dodge and Burn. Voilà. Je reprends le Dodge. Voilà. Et là pour le moment ça me semble pas trop mal. Je peux regarder le avant après. Voilà. Si je trouve que c'est un tout petit peu fort, je vais baisser l'opacité. Voilà, là comme ça je trouve ça mieux. Et j'en ai fini pour le Dodge and Burn dans sa globalité. Je peux voir le avant, après. Donc on peut voir quand même ça fait un visage beaucoup plus illuminé, beaucoup plus joli. Je peux enlever le noir et blanc et voir la différence. Voilà, le résultat est vraiment top. Et vous voyez que rien que le Dodge and Burn, en ayant fait le local et le contouring, ça nous a permis de gommer pas mal encore une fois, de taches et d'imperfections sur le visage pour donner un visage beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnant et sans le déstructurer. C'est-à-dire que là, on n'a toujours pas fait la séparation de fréquences, par exemple. Et dans l'absolu, c'est vrai que quand on travaille de cette façon-là, la séparation de fréquences, surtout sur un noir et blanc, n'est pas forcément obligatoire. Là, on va la voir parce que ça va permettre de gommer un peu les quelques imperfections qu'il y a ici, c'est-à-dire on peut estomper cette petite fosse sur le côté de la bouche, mais quand vous regardez votre image comme ça, vous pourrez très bien déjà rendre une photo comme ça serait déjà très joli. Dans tous les cas, on se voit tout de suite dans la suite de ce tutoriel et on va attaquer la séparation de fréquences.